L'art-thérapie. Rien que le mot, ça peut faire un peu peur, non? On s'imagine tout de suite qu'il faut être un artiste, avoir un talent fou pour s'y mettre. Mais et si c'était tout le contraire? Si cette idée était en fait complètement à côté de la plaque? Ah, la voilà, la fameuse petite voix. On tend un crayon à quelqu'un et bam, la première chose qui sort c'est «Ah non, mais moi je ne sais pas dessiner». On l'a tous entendu cette phrase. Peut-être même qu'on se l'a dit à soi-même. C'est comme un réflexe, le premier mur qu'on construit. Et juste derrière ce premier mur, il y en a un deuxième qui arrive tout de suite. Et puis, de toute façon, je ne suis pas créatif ou créative. C'est fou comme on voit la créativité comme un super pouvoir, un don réservé à une poignée de gens, alors qu'en vrai, c'est quelque chose qu'on a tous en nous, chacun à notre façon. Et voilà, le verdict tombe, souvent sans même avoir essayé, ce n'est pas pour moi, point final. Ces quelques mots, c'est une véritable forteresse mentale qu'on se construit. Mais la question c'est, et si cette forteresse n'était faite que de vent? Alors, justement, cette forteresse, on va essayer de la démonter brique par brique. Parce que pour bien comprendre ce qu'est l'art-thérapie, le plus simple, c'est peut-être de commencer par dire tout ce qu'elle n'est pas. Oubliez tout ça. L'art-thérapie, ce n'est pas une compétition. Ce n'est pas un examen où on va vous juger. Ça n'a rien à voir avec le talent. Le but, ce n'est pas de faire un beau dessin, et encore moins de créer une œuvre pour la montrer aux autres. Toute cette pression de la performance, hop, on la met de côté. Ok, alors si ce n'est rien de tout ça, qu'est-ce que c'est au fond? Eh bien, tout est une question de regard. Il faut juste déplacer le projecteur, le mettre au bon endroit. Et voilà le secret, l'idée qui change absolument tout. En art-thérapie, le résultat final, on s'en fiche. Ce n'est pas ça qui compte. Et rien que se dire ça, pouf, toute la pression retombe. Fini l'obsession de faire beau, de réussir. On oublie. Le vrai trésor, il est là, dans le processus, c'est-à-dire dans ce qui se passe pendant. C'est le geste, le mouvement, c'est la sensation du pastel gras qui glisse sur la feuille, le bruit du feutre, le simple fait de choisir une couleur qui nous parle à cet instant T. C'est une expérience qui se vit avec le corps, avec les sens. Et franchement, c'est tellement plus simple qu'on ne le pense. Pas besoin de connaître des techniques de pro. Des fois, juste tracer une ligne, tout doucement, en étant juste attentif à son geste, ça peut suffire à créer un bien-être incroyable. C'est une reconnexion à soi. Toute simple. Alors là, on touche à quelque chose de vraiment fascinant. C'est ce qui se passe quand le mental bloque, mais que le corps, lui, sait quoi faire. On connaît tous ça, hein, cette fameuse angoisse de la page blanche. On est là, devant la feuille, et dans la tête, c'est le grand vide. Je ne sais pas quoi faire. Le mental tourne en boucle, il cherche l'idée géniale, le truc parfait, et résultat, on est complètement paralysé. Mais regardez ce qui se passe si on lâche prise. D'abord, l'esprit doute, il est perdu. Mais si on laisse juste faire la main, si on la laisse bouger comme elle veut, sans la juger, sans réfléchir, alors elle trouve son propre chemin. C'est ça l'intelligence du corps. Il sait bien avant que la tête ait compris. En fait, tout se résume à ça. S'autoriser. Se donner la permission de créer sans pression, sans aucune attente, juste pour soi. Un peu comme un enfant qui gribouille avec joie, juste pour le plaisir de voir les couleurs apparaître sur le papier. Et tout ça, ça nous mène où? Eh bien, ça peut nous mener vers un endroit beaucoup plus calme, à l'intérieur de nous. Parce que c'est justement là, dans cet espace où on n'a plus peur d'être jugé, où on se fiche du résultat, c'est là que le véritable apaisement peut commencer. Créer devient une sorte de méditation en mouvement, un moment où le mental se tait enfin un peu. Alors pour finir, une pensée à méditer. Cette petite voix qui dit « ce n'est pas pour moi », cette résistance qu'on sent au début. Et si ce n'était pas un stop? Et si, au contraire, c'était justement le signe que c'est exactement ce dont on a besoin en ce moment? Une porte à ouvrir, juste pour voir ce qu'il y a derrière.